Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, consacrée au passage du titre professionnel de conseillère en insertion professionnelle. Dans cette vidéo, nous allons parler de la première compétence du CCP2, contractualiser et suivre, avec la personne, son parcours d'insertion professionnelle. Nous allons voir les étapes importantes et les meilleures pratiques pour réaliser cette compétence efficacement. Pour contractualiser et suivre au mieux les parcours d'insertion des bénéficiaires, il faut aller par étapes. La première étape est de comprendre les besoins et les objectifs de la personne. Lors de votre premier entretien avec la personne, vous lui posez des questions sur sa situation personnelle et professionnelle. Ces questions vont servir à poser un constat de la situation de la personne. Quels sont ses besoins? Quelles difficultés rencontre-t-elle? Quelles sont ses compétences? Quel est son projet professionnel? Posez des questions ouvertes pour bien comprendre les besoins de la personne. Établissez une relation de confiance avec elle, cela facilitera son expression. Il est essentiel d'écouter attentivement et de prendre des notes pour être sûr de ne manquer aucune information. Vous trouverez les questions d'entretien d'accueil dans cette vidéo. La deuxième étape consiste à élaborer un plan d'action personnalisé. Lorsque vous avez récolté toutes les informations sur la personne, ses besoins, ses difficultés, son projet professionnel, etc., vous devez co-construire un plan d'action. Ce plan d'action doit prendre en compte la situation sociale, économique, familiale de la personne. Le plan doit être réaliste et réalisable. La personne a-t-elle les compétences pour réaliser son projet professionnel? Sa situation familiale lui permet-elle de travailler? Ou de suivre une formation? Sa santé lui permet-elle de travailler? Prenez en compte les capacités, les moyens et les contraintes du bénéficiaire pour établir un plan d'action. Le plan d'action doit inclure des objectifs spécifiques, ils doivent être clairs et précis pour éviter toute confusion. Par exemple, avoir le projet professionnel de travailler en tant que chauffeur routier est un objectif clair et précis. Les objectifs doivent être mesurables, vous devez pouvoir mesurer avec le bénéficiaire les progrès qu'il fait, comment il avance pour atteindre ses objectifs. Les objectifs doivent être atteignables, les ressources et les moyens du bénéficiaire doivent lui permettre de réaliser le plan d'action. Les objectifs doivent être réalistes et pertinents par rapport à ses besoins, ses capacités et le marché du travail. Les objectifs doivent être temporellement définis, vous devez donner au bénéficiaire un temps clair et précis pour mener les actions du plan. La troisième étape consiste à contractualiser le parcours d'insertion. La contractualisation est une étape importante car elle permet de signer l'engagement entre vous et le bénéficiaire. Soit vous signez un plan d'action, soit un contrat d'insertion. Assurez-vous que le bénéficiaire ait bien lu et compris les termes du plan d'action qu'il signe. La quatrième étape consiste à suivre et ajuster le plan d'action. Suivre le parcours d'insertion de la personne consiste à s'assurer qu'elle progresse bien vers son projet professionnel. Vous devez faire des entretiens réguliers pour évaluer que le bénéficiaire suit le plan d'action et avance dans son parcours d'insertion. Vous devez identifier les difficultés s'il en rencontre et ajuster le plan d'action si nécessaire. Soyez flexible et adaptez-vous à la situation de la personne. Contractualiser et suivre avec la personne son parcours d'insertion professionnelle demande de l'organisation, de l'écoute et une collaboration directe avec elle. C'est un processus qui s'inscrit dans la durée et qui est essentiel pour la réussite de l'insertion professionnelle. En tant que CIP, votre rôle est de guider, soutenir et de motiver les bénéficiaires. Écoutez attentivement et prenez toujours en compte leur situation lorsque vous mettez en place des objectifs. Voilà ce qui pouvait être dit sur la première compétence du CCP2. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions et des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en dessous. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.